Voilà, je raconte un peu Ouais. l'histoire de ce que j'ai vécu ici. Nous sommes arrivés ici en 1980. On a acheté une ferme à restaurer. Et puis on y habite depuis les années 80. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on vit ici. Mais on s'est intégré au village. Mais en 40 ans, on n'a pas constaté de grosses évolutions. C'est resté à peu près sensiblement dans la même configuration. D'accord. À part les gens, et encore même les familles sont toujours les mêmes. Ouais. Ah bon? Ah d'accord. Ah ouais, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas, c'est les enfants, les petits-enfants qui ont repris Qui les ont maisons, repris. qui ont repris les fermes, qui reprennent les exploitations familiales aussi pas mal. Alors ici c'est un village de combien d'habitants en gros? 120 ou 130. 120. D'accord. Et on est à quelle altitude là? On va à peu près pareil. Il y a peut-être un peu plus. Je pense pas qu'il y ait des grosses différences. D'accord. Et il y a beaucoup d'agriculteurs ici dans le village? Pratiquement au 50%. Ah d'accord. Vraiment, oui. Ouais, d'accord. 50%. C'est des agriculteurs de montagne, semi-montagne. Ouais. C'est surtout des éleveurs. Des éleveurs. Vaches, c'est surtout les vaches. Après, c'est les agriculteurs qui beaucoup travaillent en ville aussi. Les femmes travaillent en ville. Oui, bien sûr. Ouais, de nos jours, les agriculteurs, c'est un peu juste pour se sortir les salaires. Il fallait qu'ils fassent les salaires autrement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est les baronnies. Voilà, ça c'est la chapelle qui est ici à Meaux. Ah ouais, d'accord. La chapelle à Meaux, ça c'est une ferme. Alors, cette ferme, cette grange, elle a une histoire pour les chasseurs de palombes. Moi, je l'ai été. Ça s'appelait chez Cahouette. Cahouette, c'était le nom de la maison. D'accord. C'était une grange où il y avait, sur la cheminée, il y avait un poste pour tirer au vol à la palombe. Ah bon? Oui, ici, là, Ouais. il y avait un poste au vol, on appelait ça. Pour la chasse à la palombe. C'était à l'Argagnan. L'Argagnan, c'est une colline qu'on voit ici, qui était réputée dans le coin. Alors ça, c'est quoi? C'est Bagnères, non? Ça, c'est Bagnères, oui, la Bagnères. Rouge. Ça, c'est un peu particulier, c'est la photo de l'atelier d'un peintre à Taos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ouais, d'accord. Et ça, c'est son atelier. Et ça, c'est ce que faisait le peintre qu'il exposait dehors. Oh, d'accord. Alors, j'avais été le voir, ce gars, c'était indien, c'était Navarro. Et j'y suis revenu quelques années plus tard, j'ai été le revoir. Et il s'en rappelait, on a discuté un moment. Ah, d'accord. Ouais. Alors ici, c'est quoi ça? Oh, c'est Santa Fe, Nouveau-Mexique. D'accord. Santa Fe sous la neige, ça existe, parce qu'on parle de Santa Fe que le soleil, c'est fou. C'est au pied des Rocheuses. Ça, c'est une rue, un village que j'ai fait comme ça, à main levée. Ouais, d'accord. Ça, c'est l'école des bonzes. L'école des petits bonzes. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Des moines. Ah, d'accord. D'accord. Qui est par ici ou non du tout? Non, c'est dans le nord de la Thaïlande, c'est d'accord. à la frontière cambodgienne. D'accord. Ça, c'est une intérieur de ferme d'ici. D'ici, d'accord. De l'époque. Ouais. Avec le lit dans le coin de la cheminée, la table, la cheminée. C'était caractéristique, ça par contre, c'est caractéristique de la Bigorre. De la Bigorre, d'accord, ouais. D'accord. Ah ben ça, je m'étais fait ça pour me faire plaisir. Ouais. Le mot ruche mort. Ouais. Et le personnage. Oui, alors, je coupe et je... Ça, c'est une catchine. Les catchines, c'est les poupées qui servaient à l'éducation des enfants dans les tribus Navarro. Ah bon? Ah d'accord. Et c'était des jouets pour eux. Ouais, d'accord. Pour les enfants, et ça permettait de les éduquer. Ouais. Parce qu'il y avait la catchine avec celui qui mange la pastèque, la catchine, celui qui a un tomahawk. Ouais. C'était assez particulier. Ah d'accord. C'était éducatif, c'est un village indien. C'est un village indien, d'accord. Ouais. Ça, c'est les motos. Ouais. Ça, c'est une... Alors ça, c'est une vue indienne que je me suis servi de référence sur un bouquin qui a été écrit par un dénommé Shérif. C'était peut-être le plus grand photographe de la nation indienne au XIXe siècle. Il a fait toutes ces photos sont des photos que je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Ouais. C'était sûrement le plus grand photographe de la nation indienne à la fin pendant les guerres indiennes, vers 1870-80. Ça, c'est un peu anecdotique, au plan de sécurité fighting. Ouais. C'est pour faire voir que ces pauvres Indiens, ça a toujours été considéré comme des terroristes depuis la découverte de l'Amérique, en fait, 1492. On les a considérés comme des terroristes dès qu'on a découvert l'Amérique, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. C'est facile, ça. D'accord. C'est de quelle année, alors, vous me dites? Avec des éléments des années 40. Ah, d'accord. Années 40, années 50.
Chelespou, Mikéou, légende. Autrefois, à Chelespou, on croyait que le jour de l'épiphanie, à une certaine heure, l'eau se changeait en vin. Mais personne n'avait jusque-là été témoin de ce miracle. Mikéou voulut s'en rendre compte lui-même et vérifier à quelle heure ce changement s'opérait. Il quitta l'auberge où il se trouvait et se rendit au bord du ruisseau à l'Ariou d'Arré. Il mouilla son doigt et le porta à sa bouche en disant « Aroke Aigo, Aroke Bi, j'ai vu l'eau, je l'ai bu. » Une voix surnaturelle répondit « Aroke Tafi, qu'as-tu fait ?» Et il tomba raide mort. Le lendemain, son corps fut trouvé sans vie au bord du ruisseau et y fut enterré. Aujourd'hui, un petit être le recouvre, on l'appelle le tuc de Mikéou.